Toujours debout, nous allons faire la lecture dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 21 au verset 22. Nombres, chapitre 21, nous allons lire du 21e verset jusqu'au 22e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, pour lui dire: laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. La parole du Seigneur. Nous pouvons regagner nos places. Que le Seigneur puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Je ne sens pas votre amen. Je ne sens pas votre présence. Soyez bénis cet avant-midi dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons nombreux, que nous soyons paix. Cela ne nous empêchera pas de prêcher la bonne nouvelle. Paul a dit à Timothée: prêche la parole, que le temps soit favorable ou non favorable. Toi, Timothée, prêche la parole. Que la salle soit remplie ou à moitié remplie, nous allons prêcher la parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons partager cet avant-midi ou ce dimanche est intitulé comme suit. Nous suivrons la route royale. Donc notre thème, nous l'avons tiré dans le verset 22, partie B. Nous suivrons la route royale. C'est ça notre thème. Nous suivrons la route royale. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la route royale? La route royale, c'est quoi? Comment nous pouvons suivre la route royale? Et quand est-ce que nous pouvons suivre cette route royale? Bien-aimés dans le Seigneur, ici, là où nous venons de lire, il est intitulé La marche des enfants d'Israël dans le désert pour aller à la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a donné à ses peuples des promesses. Dieu a donné à ses peuples une garantie que son peuple ira lentement mais sûrement jusqu'à la terre promise. Mais dans leur marche, ils ont rencontré beaucoup de choses. Avant d'arriver là où nous avons fait la lecture, Israël avait murmuré devant Dieu parce qu'il n'avait pas d'eau, parce qu'il n'avait pas du pain. Au lieu de prier Dieu, ce peuple a commencé à murmurer. Ce peuple s'est tourné contre Moïse. Ce peuple a commencé à dénigrer même la grandeur de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur l'a envoyé les serpents. Les serpents l'ont mordi. Et beaucoup parmi eux étaient morts à cause du venin des serpents. Et après un moment, Dieu a dit à Moïse: tu vas faire les serpents d'airain et tu vas les placer sur une perche. Quiconque sera mordu par les serpents et quiconque sera mordu par les serpents et qui fixera ses regards sur les serpents d'airain, il sera guéri. Après cette étape, ils devaient suivre leur marche. Après cette étape, ils devraient continuer la marche. En arrivant quelque part,
Il devrait continuer. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il devrait passer par les territoires des Amoréens. Ça, ce sont les caprices techniques. Je ne sais pas si portons-nous. Amen. Ça, ce n'est pas les diables, c'est les caprices techniques. Jésus. Ok, c'est bon. Heureusement que vous étiez là. Amen. Bien-aimés, ce peuple maintenant, ils devaient passer par un territoire pour continuer leur marche. Ils ont envoyé des messagers à ces rois des Amoréens qui s'appelaient Sihon. Ils ont dit: les rois des Amoréens, permettez-nous, nous allons passer seulement ton territoire, mais nous, le peuple de Dieu, laisse-nous passer par ton territoire, par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale. Il a dit, les peuples de Dieu ont dit à ces rois: nous connaissons une chose, pour aller là où nous y allons, il faut qu'on passe par ton pays. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas entrer dans vos champs, nous n'allons pas toucher à vos vignes, nous n'allons pas boire de l'eau de vos puits. Nous allons seulement suivre la route royale. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël, dans la Bible, nous montre l'image de l'Église. Israël nous montre l'image d'un peuple qui est mis à part. Tel que nous sommes ici, nous sommes un peuple mis à part. Dieu nous a choisis et il nous a mis à part, pour ne pas marcher selon le monde, mais pour marcher selon sa loi, qui est la parole de Dieu. Si le Seigneur t'a appelé, si le Seigneur a fait que tu marches ensemble avec lui, c'est enfin que tu obéisses à sa parole. C'est enfin que tu marches selon sa vision. Israël, c'est un peuple de Dieu. Nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a appelés et il nous a donné ses promesses, afin que nous marchions selon sa vision, afin que nous marchions selon sa volonté, afin que nous marchions selon ce qu'il fait et non selon ce que nous voulons. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne marchent pas selon la vision de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ils ne marchent pas selon la voie de Dieu, mais ils marchent selon leur désir. Ils marchent selon leur vouloir. Mais alors, quand Dieu avait appelé ses peuples, c'était pour l'adorer. Quand Dieu avait appelé ses peuples, c'était pour qu'ils marchent selon ce qu'il fait. Le roi de Sion, c'est qui? Ou le roi des Amoréens? Ces rois nous montrent l'image du diable. Ces rois nous montrent l'image de nos ennemis. Ces rois nous montrent l'image des démons. Ces rois nous montrent l'image
des obstacles qui nous empêchent d'aller là où il y a notre destinée. Ce roi a empêché Israël de traverser son territoire. Bien qu'il y avait les promesses, bien que Dieu était là, mais ce peuple devait passer par là. Sans ce territoire, il n'y avait pas un autre chemin par lequel ces peuples pouvaient passer. Alors, qu'est-ce que ces peuples devaient faire? Ils ont négocié pour passer dans ce territoire. Mais ce roi a dit que tu ne passeras pas dans mon territoire pour aller au pays de Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup parmi nous, bien qu'ils sont peuple de Dieu, bien qu'il y a les promesses de Dieu, mais il y a quelqu'un qui les empêche de traverser pour aller là où il y a sa destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable est là, les sorciers sont là, les démons sont là, et ils sont là pour nous empêcher de ne pas expérimenter la main de Dieu dans nos vies. Ils sont là pour nous empêcher de palper la bénédiction de Dieu dans nos vies. Ce roi était là pour mettre les barrières. Bien-aimés dans le Seigneur, cet avant-midi, qui est en train de mettre les barrières dans ton chemin? Qui est en train de mettre la roue, le barrière pour que tu ne suives pas la route royale? Alors que dans la route royale, c'est là où il y a ta bénédiction. Alors dans la route royale, c'est là où tu vas servir Dieu. Alors dans la route royale, c'est là où il y a le lait et le miel. Mais ces peuples étaient barricadés. Le diable peut te laisser ici au Canada. Mais il peut te dire, malgré que tu es là, tu ne verras pas la main de Dieu. Malgré que tu es là, tu ne seras pas erré. Malgré que tu es là, ta vie sera toujours comme ça. Malgré que tu es au Canada, tu n'iras pas loin. Sans le discernement, toi tu dis non, c'est normal. Alors qu'il y a l'opposition. Bien-aimés dans le Seigneur, ces rois nous symbolisent beaucoup de choses. Et le pays des Amoréens, c'est quoi? Le pays des Amoréens, c'est le monde où nous sommes. Le pays des Amoréens, c'est le monde où nous sommes. Jésus a dit ceci. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Malgré que nous vivons ici, notre cité n'est pas ici-bas. Nous sommes les passagers sur cette terre. Nous sommes les pèlerins sur cette terre. Que tu veuilles ou pas, un jour tu vas laisser ce monde. Moi aussi, un jour, je quitterai ce monde. Le problème n'est pas de quitter, mais le problème c'est où passeras-tu ton éternité. Ces peuples savaient qu'ils ne pouvaient pas demeurer dans le pays des Amoréens. Ils ont dit à ces rois, notre cité n'est pas ton pays. Nous voulons seulement passer. Nous allons suivre la route royale. Ne nous empêchez pas. Nous voulons aller ailleurs. Nous n'allons pas rester chez toi. Tu ne nous prendras pas à charge. Mais ce roi dit, vous ne passerez pas dans mon pays. Exemple, vous voyagez dans un pays B. Vous êtes dans le pays A pour voyager dans un pays B. Exemple, pour ceux qui étaient aux États-Unis ou ceux qui étaient au Mexique. Vous voulez venir au Canada. Mais les Américains vous disent que vous ne passerez pas chez nous. C'est-à-dire que c'est impossible d'aller au Canada. Même les vols qui circulent en haut, en l'air, avant de traverser un autre pays, ils demandent l'autorisation. Si le président de ce pays-là dit que vous n'allez pas passer en l'air, vous ne passerez pas. Si vous osez violer, il faut vous lancer le missile.
Pourquoi? Parce que vous avez violé le territoire d'autrui. C'était ça. Ce peuple était devant un dilemme. Comment il pouvait faire? Tu es devant un problème. Tu te dis, comment je vais passer ce problème? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit ou ce n'est pas lui? Je ne sais pas ton problème ce matin. Mais sachez-le bien que si tu es un enfant de Dieu, tu as les promesses de Dieu dans ta vie. Et si tu as les promesses de Dieu dans ta vie, cela ne dépend pas de tes ennemis. Cela dépend de celui qui a fait les promesses. Les derniers mots de ta vie, les derniers mots de ma vie ne dépendent pas de ta pensée, ne dépendent pas de tes ennemis, ne dépendent pas du diable, mais les derniers mots dépendent de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va se réaliser. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Mais nous devons savoir une chose. Il y aura toujours des oppositions. Quand Dieu te dit, ne croyez pas que tout va marcher seulement simplement, non. Il y a des fois on se demande, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou c'était mes pensées? Il y a des fois tu te trouves devant un problème, tu te demandes, est-ce que ça c'est Dieu qui m'avait parlé ou c'était mes pensées propres à moi? Bien-aimé, quand tu te trouves devant ce genre de problèmes, confie-toi seulement à la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Et il ne te mentira pas. S'il n'avait pas menti Jean, s'il n'avait pas menti Abraham, est-ce qu'il te mentira? Je ne crois pas. S'il n'avait pas menti à Sarah, est-ce que c'est à toi qu'il va mentir? Jamais. Il agira. Ces peuples ont crié à Dieu. Le pays des Amoréens, nous avons dit que c'est le monde. Et les champs que Israël a dit, nous n'entrerons pas dans ton champ, c'est le péché. Les vignes, nous n'allons pas toucher à tes vignes, nous n'allons pas boire tes vignes. Ça, c'est la distraction. Et l'eau des puits, c'est aussi le péché. Bien-aimés, ces peuples, pour aller là où ils devaient aller, ils ne devaient pas ou ils ne pouvaient pas toucher aux choses qui ne leur appartenaient pas. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui au Canada sont entrés dans les champs des Amoréens? Combien? Israël savait que s'ils entraient dans les champs, ils vont s'égarer, ils vont se perdre. Beaucoup de chrétiens sont égarés dans les champs des Amoréens. Les champs des Amoréens, c'est le péché. Bilanga, Yaba Amoréen. Beaucoup sont entrés, sont égarés. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez déjà traversé une grande forêt et vous ne savez pas par où aller, vous comprendrez de quoi je parle. Amen. Si vous égarez dans les champs ou dans la forêt, vous comprendrez de quoi je parle. Beaucoup, en étant ici, ils se sont égarés dans les champs des Amoréens. Ils ont dit non, nous sommes déjà arrivés. Tu es arrivé où? Je ne comprends pas. Oh non, on cherchait à être ici, nous sommes déjà arrivés. Tu n'es pas encore arrivé. Amen. Il y a un pays qui t'attend quelque part. Tu vas faire le choix où tu vas aller. Soit à gauche ou à droite. C'est à toi de choisir. Beaucoup ont perdu la vision. Il y a un chantre qui a dit ceci. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils étaient en Afrique, ils priaient à Dieu, Seigneur, je vais être en Europe. Quand ils sont arrivés en Europe, ils ont laissé à prier. Ils ont abandonné la foi. Combien de personnes
ont abandonné la foi. Parce que le Seigneur a répondu à leurs prières. Ils se sont égarés. Ils sont entrés dans les champs des Amoréens. Ils ont oublié les temps de Dieu. Ils ont oublié de faire la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, combien ils étaient venus ici ensemble et ils se sont divorcés. Combien de gens, ils ont perdu la vision? Je ne sais pas. Je pose la question aux mariés. Quelle était votre vision avant d'arriver ici au Canada? Qu'est-ce que vous avez parlé? Qu'est-ce que vous avez planifié? Quand vous serez ici, vous ferez quoi? Quelle était votre vision? Surtout les mamans. Quand elles arrivent ici, elles se font égales aux hommes. Non. La Bible ne nous dit pas que l'homme et la femme sont égaux. Non. En cela, j'ai dit aux hommes de piétiner leurs femmes. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Il y avait un homme. Il m'a donné un sujet. À Mélisa, on a déjà débattu sur ça. Pourquoi les mariages en Europe ou au Canada ne durent pas? Moi, j'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit la première raison. La première raison, c'est parce qu'en Europe, aux États-Unis et au Canada, les femmes aussi travaillent. Bien aimé, quand une femme travaille, et si elle ne connaît pas Dieu, elle va rivaliser son mari. Ah, nous sommes égaux. Non. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire la complémentarité. Si tu étais en Afrique, tu allais mettre la tête à ton mari? Je ne crois pas. Beaucoup de femmes étaient soumises quand elles étaient en Europe, en Afrique. Mais en arrivant ici, elles ont montré un autre caractère. Non. Comme ça, si vous vous comportez de la sorte, vous allez commencer à changer les hommes comme on change les chemises. Je vous dis la vérité. Amen. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises. Israël a dit, nous n'allons pas entrer dans votre champ. Vos champs, nous n'entrerons pas. Parce qu'ils savaient, s'ils entraient dans leur champ, ils vont être égarés. Combien se sont égarés? Ils ont touché au salaire. Ils ont dit non, ici, c'est un pays où on protège les femmes. Alors je peux faire comme je vais. Tu ne seras pas béni. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as perdu la vision ou tu es toujours dans la vision? Est-ce que tu suis toujours la route royale ou tu as perdu la tête? Bien-aimé dans le Seigneur, ne perdons pas la vision. Les chants des Amoréens, c'est toujours le péché, les mauvais langages. Nous avons dit au début, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est mis à part. Toi, tu ne peux pas marcher selon le monde. Nous ne devons pas marcher comme les hommes marchent, comme les gens de ce monde marchent. Non. Bien-aimé, l'Église de Dieu est une famille chrétienne. Tel que nous sommes ici, nous sommes une famille. Ici, nous ne tolérons pas. Un tel a dit ceci, l'autre a dit cela. Ce qu'on dit à Lingala, les songi. Non, nous ne le tolérons pas ici. Si tu as un problème avec ta soeur ou ton frère, allez le voir. Amen. C'est ça l'évangile. Alléluia. Si tu as un problème avec moi, viens me voir. Si tu as un problème avec Papa Donna, allez le voir. On ne veut pas, non. Lui a dit ceci, non. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas l'évangile. On ne tolère pas ça ici.
Quelques-uns disent non, moi je n'aime pas côtoyer une communauté X, une communauté Y, parce que leurs comportements ne sont pas bons. Oui, ils ont raison. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est la famille. Amen. Hier, nous sommes allés quelque part faire l'évangélisation avec Papa Guilain. Et cette sœur-là, le problème qu'il nous a parlé, ça m'a fait beaucoup rire quand je suis rentré à la maison. Elle nous a dit ceci. Son mari est en Chine. Il n'est pas ici. Il vivait en Chine. La femme a pris le visa États-Unis. Maintenant, elle est au Canada. L'époux de cette femme-là dit ceci. Avant de partir dans une église, il faudrait que moi-même je sois là. Nous allons commencer à marcher. On va commencer à chercher une église à une autre pour voir quelle est la meilleure église. J'ai dit comment? Elle a dit non. Mon mari m'a dit que les églises ici ou en Europe, ce sont des églises des aventuriers. J'ai dit oui, ton mari a tout à fait raison. Parce que ce que nous voyons, l'autre fois, être pasteur, être chrétien, c'était un honneur. Mais aujourd'hui, ça fait honte d'être pasteur. Ça fait honte d'être un enfant de Dieu. Pourquoi? C'est à cause de nous-mêmes. On a méprisé le nom de Dieu à cause de l'intérêt égoïste. Nous avons méprisé le nom de Dieu à cause des biens de ce monde. Tu n'as jamais écouté un pasteur escroquer les fidèles. Tu n'as jamais écouté un pasteur sortir avec les sœurs des églises. Sortir même avec les femmes mariées. Et cet homme-là dit, nous allons commencer à... Si avant d'aller dans une autre église, il faudra que moi-même je sois là. Amen. Est-ce qu'il a tort? Il a raison? Je ne sais pas. Je l'ai dit seulement, nous sommes au temps de la fin. Si vous voyez ces choses arriver, parce que Jésus l'a déjà dit, si vous lisez Matthieu 24, vous allez voir ces choses. C'est l'accomplissement de ce que Jésus a prédit. Ce n'est pas tout le monde qui prêche la parole, ce sont les hommes de Dieu. Il y a aussi les loups ravisseurs. Moi, là où je travaille, partout où je travaille, si quelqu'un me demande, je ne dis pas que je suis pasteur. Je donne seulement mon nom, point, à la ligne. Quel est ton nom? Même dans notre communauté, si je rencontre une personne de notre communauté, je donne seulement mon nom, point, barre. J'ai travaillé avec une sœur. Elle a écouté, on m'appelait pasteur. Pasteur, un jour, elle m'a posé la question. Est-ce que tu es pasteur? Moi, je lui ai dit, je ne sais pas. Tu ne sais pas comment? Je ne sais pas. Elle m'a dit, mais j'écoute les gens qui t'appellent pasteur. Je lui ai dit, est-ce que tu vois que je suis un pasteur ou non? Elle a dit non. Toi-même parle. J'ai dit non, moi je ne parlerai pas. Être pasteur, être serviteur de Dieu est une responsabilité. Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une responsabilité, c'est une responsabilité. Nous serons jugés durement. Bien-aimé, il y a d'autres travaux, d'autres activités. Si tu meurs, ça termine ici. Mais être pasteur, être serviteur de Dieu, nous allons rendre compte de vos âmes. C'est ainsi, il ne faut pas minimiser les pasteurs. Il ne faut pas minimiser les hommes de Dieu. Toi, un chrétien, tu es là. Si un pasteur tombe, au lieu de prier pour lui, toi, tu commences à le partager au Facebook. Tu ne sais pas, un tel a fait ceci. Tu ne sais pas, un tel a fait ceci. En cela, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes quoi?
Oh, tu ne sais pas. L'autre pasteur là, il a engrossé une femme. En cela, qu'est-ce que toi tu es en train de gagner? Bien-aimé, ça fait la honte. Moi, j'aime beaucoup les chrétiens catholiques. Malgré les bavures de leurs prêtres, tu n'entendras même pas dans leur bouche. Non, est-ce que tu sais que ces prêtres-là fait ça? Non, tu n'entendras pas. Mais nous, soi-disant les chrétiens des églises de réveil, quand un pasteur tombe, je ne les encourage pas de tomber, mais je dis, si tu vois qu'un pasteur tombe, au lieu de le critiquer, priez pour lui. Amen. Les messagers d'Israël ont dit à ces rois, on ne touchera pas aux vignes. Nous n'allons pas boire l'eau de votre puits. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une expression, ça, c'est pour ceux qui étaient en Angola. Si quelqu'un change complètement les habitudes, on disait ceci, lui, il a mis l'eau de quoi? Amen. Donc quand on boit l'eau des tanks, ça bouge votre tête, ta tête ne fonctionne pas. C'est ça. Israël a dit non, nous n'allons pas boire l'eau de votre puits, nous n'allons passer seulement. Est-ce que l'eau des puits des Amoréens a bougé ta tête? Oh, banda ya kuna mela ma tanki sani, et baby c'est moutou. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël a dit, nous n'allons pas boire. Est-ce que l'eau du Canada a bougé ta tête? La neige de ces pays a influencé ton comportement? Est-ce que tel que tu étais en Afrique, tu es la même personne du Canada? Ou c'est deux personnes diamétralement opposées? Tu es la même personne ou tu as changé? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons suivre la route royale. La Bible nous dit dans le livre des Philippiens, chapitre 3, verset 20, Philippiens. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire pour nous. Philippiens chapitre 3, Philippiens 3, verset 20, la Bible nous dit ceci. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es citoyen de la terre ou des cieux? La Bible nous dit, nous sommes les citoyens des cieux. Notre terre, notre endroit, notre éternité, nous n'allons pas passer ici. Bien-aimés, tout ce que nous voyons est vanité, vanité des vanités. Tout chrétien est condamné à réussir ici-bas. Mais notre destinée n'est pas ici. Notre destinée est au ciel. Amen. Est-ce que vous êtes égarés ou vous continuez toujours à suivre la route royale? Israël a dit non, nous allons suivre la route royale. Mais ces rois l'empêchaient de ne pas continuer la marche. Ils ont dit, tu ne passeras pas dans notre pays, tu ne passeras pas dans notre territoire. Mais malgré cela, comme il y avait la promesse sur son peuple, Israël a fait la guerre devant ses rois et l'ont vaincu. Bien-aimé, tous ceux qui te barrent la route, tu vas les vaincre au nom de Jésus. Si le diable te fait barrer la route pour que tu n'ailles pas là où il y a ta destinée, tu vas les passer au nom. Même les sorciers de ta famille, s'ils disent que non, toi, tu ne te marieras pas à cause des promesses de Dieu dans ta vie, tu te marieras au nom de Jésus.
Même s'ils te disent que toi, tu ne vas pas mettre au monde, à cause de la promesse de Dieu en toi, tu vas avoir des enfants au nom de Jésus. Israël a combattu ce peuple et l'ont gagné. Mais en respectant ces principes, bien-aimés, nous devons suivre la route royale. Dans la route royale, c'est là où il y a la bénédiction. La route royale, c'est celle qui amène au Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas distraits avec ce que nous voyons. Que personne ne vienne t'enlever dans la route royale. Restons attachés à la parole de Dieu. La Bible nous dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Les jours ne sont pas bons, les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Réveillons-nous des sommeils. Réveillons-nous, bien-aimés. Le diable ne te laissera pas aller à la terre promise. Le diable ne te laissera pas passer par son territoire. Bien-aimé, mais toi, tu dois être debout, tu dois te réveiller et s'attacher à Dieu pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne copions pas ce que nous voyons. Beaucoup, j'ai dit à tantôt, ils ont perdu leur vision. Quelques-uns disaient, moi, si j'arrive là-bas, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand ils ont commencé à gagner de l'argent, ils commencent à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Ils commencent à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Ils commencent à faire des choses qui ne sont pas correctes. Ils ont perdu la vision. Ils ont perdu la tête. Je ne sais pas si toi aussi, tu es de leur nombre. Alléluia. Quelqu'un, j'ai passé dans sa maison pour partager la parole. Il m'a dit non, pasteur, je vais venir mettre la présence. Oh, amen. Est-ce que ici nous venons mettre la présence? Amen. Il m'a dit, je viendrai mettre la présence. Ici, nous ne viendrons pas mettre la présence. Nous venons ici pour adorer Dieu. Amen. Nous venons ici pour préparer notre éternité. Nous ne venons pas pour mettre la présence. Non. Ne venez pas parce que si tu ne viens pas, Papa Guilhem va t'appeler. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Non. Si vous constatez, beaucoup qui étaient dimanche passé, aujourd'hui, ils se sont reposés. Et ceux qui étaient absents les dimanches passés, ils sont venus. Ne venons pas à l'église comme ça. Soyons comme les fidèles de l'église primitive. Si vous lisez Actes 2, vous allez voir. Ils étaient assidus au temple. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Bien-aimés, dans la prière. Ne venons pas comme les jeux de lumière. Si tu viens ce dimanche, le dimanche prochain, tu ne viens pas. Tu ne sais pas les jours de ta visitation. Tu ne sais pas. Bien-aimé, l'église de Dieu, c'est comme les piscines de Bethesda. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas quand l'eau sera agitée. Les jours où peut-être toi tu restes à la maison, c'était les jours de ta visitation. Après tu vas dire, mais comment le Seigneur ne me bénit pas? Le Seigneur était là. Il t'attendait pour te bénir. Mais le problème est que toi, tu n'avais pas compris les jours de ta visitation. Et tu es resté à la maison. Ne soyons pas comme les enfants de l'école primaire. Quand on était à l'école primaire, quand il plaît, nous disons aujourd'hui, gloire à Dieu, il n'y aura pas l'école. Non, j'ai béni les chrétiens de l'église catholique. Moi, j'ai étudié à une église catholique. Et notre école était tout près d'une grande église catholique, Saint-Paul, à Baroumou. Les grands
grands-mamans, les grands-papas, même quand il y avait la pluie, ils avaient leur parapluie pour venir au culte matinal. Toi, tu peux les faire. Toi qui t'es dit chrétien de l'église de réveil, tu peux aussi les faire. Quand tu le plais, tu dis non. Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas les cultes parce qu'il a plu. Non, qu'il y a la pluie ou non, nous serons dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas, est-ce que tu habilles l'eau des puits des Amoréens? Je ne sais pas. Tu as touché au fil des Amoréens? Je ne sais pas. Est-ce que tu es entré dans les champs des Amoréens? Je ne sais pas. Mais ce matin, le Seigneur m'a dit de nous exhorter à suivre la route royale. Les bonnes habitudes que tu avais quand tu étais ailleurs, continue avec ça ici. Si là-bas, en Afrique, tu étais la servante de Dieu, si tu étais le serviteur de Dieu, ne dis pas bon, comme je suis ici au Canada, il faut que je reste comme ça. Non, continue à servir le Seigneur. Continue à être chrétien, chrétien jusqu'à la mort, serviteur de Dieu jusqu'à la mort. Je prie à Dieu, Seigneur, aide-moi de ne pas être un ancien frère en Christ. Aide-moi de ne pas être un ancien serviteur de Dieu. Beaucoup ont abandonné la foi à cause de l'argent, à cause des voitures, à cause des vêtements, à cause des facilités qu'ils ont rencontrées ici. Mais sachez une chose, que toutes ces choses sont vanité. Ne perdez pas le ciel à cause des dollars. Ne perdons pas le ciel à cause des mariages. Ne perdons pas le ciel à cause des futilités. Ne perdons pas le ciel à cause des choses éphémères. Si on te donne toute la gloire de ce monde, qu'est-ce que tu vas en faire? Même si aujourd'hui on te donne des millions, même si aujourd'hui on te donne des milliards, dis-moi, est-ce que tu vas commencer à manger les milliards chaque jour? Tu vas laisser ça. Salomon dit vanité de vanité. Tout est vanité. Bien-aimés, suivons la route royale. La route royale, c'est celle qui t'amènera vers Dieu. La route royale, c'est celle qui t'amènera à palper les promesses de Dieu. La route royale, c'est celle qui t'amènera à vaincre tes ennemis. La route royale, c'est celle qui va te donner la victoire contre les démons et contre les diables. Beaucoup ils disent, moi, je prie à Dieu, mais comme si le Seigneur n'écoute pas ma prière. Considère ta marche. Avant d'accuser les sorciers, avant d'accuser Dieu, est-ce que la façon dont il te comporte honore Dieu? Est-ce que Dieu est content quand il te voit? Il t'applaudit, non, celui-là est mon fils, celle-là est ma fille. Est-ce que Dieu t'applaudit? Je ne sais pas. Bien-aimés, mettons la pendule à l'air. Le temps est mauvais. Suivons la route royale. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, mais comme s'ils ne viennent pas à l'église. Hier, nous étions quelque part en évangélisant. On a donné un bon témoignage à notre frère. Amen. On a témoigné pour notre frère Trésor et sa femme. Non, ce couple-là, Dieu l'a changé. Gloire à Dieu. Ce sont des bons témoignages que nous voulons. Amen. Frère Trésor a fait l'éloge. Quand il a écouté la parole de Dieu, personne l'a dit de couper ça. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de l'évangile. Alléluia. Bien-aimé, qui peut passer à la croix et rester la même? Qui? Si tu rencontres Dieu, tu ne seras pas la même personne. Même notre frère Shekina, j'ai parlé avec sa maman. Elle m'a dit non, quand vous parlez avec lui, il vous donne toujours les versets bibliques, il vous montre toujours les droits chemins. Ce sont les témoignages que nous voulons. Toi,
tu ne peux pas être comme un léopard. Non. Tu ne dois pas être comme un léopard. Tu ne dois pas être comme un rabbi. Tu restes toujours comme ça. Non. Il faut que la parole de Dieu te change. Si tu avais les mauvais comportements, quand tu t'écrases avec la parole, que la parole te change. Mais si tu ne changes pas, tu frappes la poitrine en disant, j'ai fait 10 ans au Seigneur, j'ai fait 20 ans dans la vie chrétienne. Quel est ton comportement? Nous devons changer. Nous devons refléter l'image des enfants de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Prions le Seigneur. Dis Dieu, je vais suivre la route royale. Je ne vais plus marcher selon le monde. Je ne vais plus toucher au champ des Amoréens. Je ne vais plus boire le vin des Amoréens. Je ne vais plus boire l'eau des herbes brûlées. Prions le Seigneur. Bien-aimés, ce pays a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Dis à Dieu, Seigneur, je ne vais plus marcher selon Canada, mais je vais marcher selon ta parole. Je vais être un chrétien modèle. Je vais être un chrétien fidèle dans toutes mes voies. Je vais t'honorer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Je ne marche pas selon mes amis. Beaucoup de gens ont fait des associations de buveurs de boissons. Mais toi, que tu ne fasses pas partie de leur communauté. Bien-aimé, s'ils veulent te rencontrer, qu'ils te trouvent ici dans la présence de Dieu. Que tu ne vives pas dans la distraction, mais que tu vives dans la parole, mais que tu vives dans la volonté de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide, qui te donne la force de continuer le chemin, qui te donne la force de continuer la marche, que tu n'abandonnes pas, que tu n'abandonnes pas. Dis à Dieu, Seigneur, je ne vais plus abandonner. Je vais suivre la route royale. Car la route royale, c'est celle qui amène au ciel. La route royale, c'est celle qui amène vers la bénédiction. La route royale, c'est celle qui amène là où coule le lait et le miel. Bien-aimé dans le Seigneur, prions Dieu que tu ne changes pas ton comportement à cause des choses de ce monde. Qu'il ne change pas, que tu n'abandonnes pas le Seigneur. Bien qu'il y a la pression, le diable te met la pression, mais que tu ne cèdes pas. Bien-aimé, que tu ne cèdes pas. Ton couple est menacé, ton foyer est menacé, ta vie est menacée, mais que tu ne cèdes pas devant la pression de l'ennemi, que tu ne cèdes pas devant la dépression de ce pays, mais que tu sois attaché au Seigneur, que tes enfants soient attachés au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu suives rien que la route royale, que tu n'abandonnes pas ton objectif, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne perds pas ta vision. Beaucoup ont perdu la vision. Ils se sont dit, Seigneur, quand je vais arriver au Canada ou aux États-Unis ou en Europe, je ferai ceci pour ma famille, je ferai cela. Mais ils ont perdu la vision. Ils ont commencé à faire de n'importe quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a appelés à vivre dans la sainteté. Le Seigneur nous a appelés à vivre dans la sanctification. Le Seigneur nous a appelés à suivre la route royale. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne cèdes pas, que tu n'abandonnes pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas prier à Dieu que tu pars, que tu continues la marche. Que le diable veuille ou pas, que toi, tu touches à ta bénédiction. Que le diable veuille ou pas, bien-aimé, que tu ailles à ta destinée. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dis à Dieu, moi je vais arriver là où tu m'as promis. Je vais palper ta bénédiction dans ma vie au nom de Jésus. Que mes enfants palpent ta bénédiction au nom de Jésus. Je vais aller plus loin avec toi. Je vais être béni avec toi.
Je vais traverser les territoires des Amoréens. Je vais traverser, je vais aller plus loin avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je vais être la tête et non la queue. Je vais vivre ta parole. Je vais expérimenter ta parole au nom de Jésus. Alléluia. Si l'Éternel bénit, que toi tu vives la bénédiction de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si tu te bénis, moi je vais vivre ta bénédiction. Si tu élèves les gens, moi je vais être élevé. Seigneur, si tu as changé la vie des hommes, moi je veux que tu changes ma vie. Prions le Seigneur, que ta vie change. Prions le Seigneur, que ta vie aille de l'avant. Prions le Seigneur, que tu sois un homme de distinction, que tu sois une femme de distinction au nom de Jésus-Christ. Que le diable ne t'arrête pas en chemin, que les sorciers ne t'arrêtent pas en chemin, que les démons ne t'arrêtent pas en chemin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que personne ne vous arrête, que la malédiction ne vous arrête pas. Oh, que les démons ne vous arrêtent pas. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que les démons ne vous arrêtent pas. Que la malédiction ne vous arrête pas. Au nom de Jésus-Christ, que les diables ne vous arrêtent pas. Beaucoup sont arrêtés par les lois établies. Beaucoup sont arrêtés par les démons. Tu vas t'élever, s'il vous plaît. Tu vas dire, moi, personne ne va m'arrêter. Personne ne m'arrêtera pas. Personne ne m'arrêtera. Au nom de Jésus, levez-vous s'il vous plaît. Commence à déclarer, moi, le corona ne m'arrêtera pas. Les démons de ma famille ne m'arrêteront pas. Les sorciers ne m'arrêteront pas. Les lois établies ne m'arrêteront pas. Au nom de Jésus, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais continuer ma route royale. Au nom de Jésus, je vais palper la bénédiction. Je vais palper, je vais palper, je vais palper. Je vais aller de l'avant. Au nom de Jésus, alléluia. Je vais toucher. Je vais être comme un Siméon. Siméon a dit, maintenant, laisse ton serviteur aller en paix, parce que mes yeux ont vu ton salut. Oh bien-aimé, tu ne mourras pas sans palper la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu ne mourras pas sans ne palper la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, commence à briser toutes les lois établies, les autels qui réclamaient ta vie. Au nom de Jésus-Christ, commence à les renverser, comme Gédéon l'a fait. Renverser les autels de blocage, les autels de retard, les autels de condamnation, qu'ils soient renversés. Au nom de Jésus, alléluia. Les autels de la mort, les autels qui réclament le divorce de ton mariage, les autels qui te réclament la vie de tes enfants, commence à les renverser au nom de Jésus. Alléluia. Que tous les autels soient brisés, que tous les autels soient renversés au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, j'ai renversé les autels qui me réclamaient au nom de Jésus, qui réclamaient mes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Je coupe les liens avec le paix de l'esprit qui est la parole au nom de Jésus. Que tous les liens soient coupés. Je coupe les liens. Je coupe les liens dans leurs sources au nom de Jésus. Les liens de célibat, je les coupe au nom de Jésus. Les liens de divorce, je les coupe au nom de Jésus. Les liens de la malédiction, je les coupe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les coupe. Je les coupe. Je les coupe au nom de Jésus. Que ces liens soient coupés dans l'air à la source. Au nom de Jésus. Que la malédiction soit brisée à la source. Au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas dans ma famille. Les ténèbres ne régneront pas dans notre église. Au nom de Jésus. Oh, les condamnations ne régneront pas. La Bible nous dit dans les livres des Romains 8 et verset 1, il y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les condamnations, je le brise au nom de Jésus.
Que les condamnations soient brisées. Que les condamnations soient brisées. Au nom de Jésus, alléluia. Les condamnations soient brisées. Les condamnations soient brisées. Au nom de Jésus. Que les condamnations soient brisées. Alléluia. Les ténèbres soient chassées par la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, bénissons les Seigneurs. Dis Seigneur, merci. Merci pour la prière. Merci pour la parole. Merci pour la solution. Au nom de Jésus-Christ, bénissons les Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, nous te disons merci. Toi qui nous as parlé. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui nous as écoutés. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit glorifié à perpétuité, à l'éternité, au siècle des siècles. Tu es notre Dieu. Merci les plus hauts parmi 10 000. Merci les dieux tout-puissants. Merci les rois des gloires. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons les Seigneurs. Acclamons les Seigneurs.